Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation de ce jour, ce vendredi 12 janvier 2024. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, et nous lirons dans la version Louis II. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 12 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, plus les années passent, plus nous subissons la loi de la nature, l'usure de notre corps physique. La science tente de plusieurs manières d'arrêter ou de ralentir ce processus, mais sans grand succès. Le chemin naturel et normal est celui de nous faire retourner dans la terre, dans la poussière d'où nous venons, d'où notre corps du moins vient. Cela nous fait perdre le courage de vivre et la peur du lendemain s'installe peu à peu. Le texte du jour nous exhorte à ne pas nous décourager face à l'usure de notre corps ou de notre être extérieur que nous voyons, que nous sentons, mais plutôt savoir que l'homme intérieur et invisible subit le mouvement contraire à cette usure et devient de plus en plus fort. Tirons quelques leçons de ce verset du jour. Première leçon, parlons de corps faible et mortel. Dans Genèse chapitre 3, verset 19, la Bible dit « C'est à la sueur, c'est Dieu qui parle, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » La vie de l'homme est composée, bien-aimés, de l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse, avec différentes étapes dans ces périodes. Il est vrai que tout être humain ne connaîtra pas les 4 temps. Il y en a qui meurent pendant qu'ils sont enfants, il y en a qui meurent pendant qu'ils sont jeunes, et d'autres, les plus robustes, vont jusque dans leur vieillesse, atteignent même 100 ans et plus. Plus nous vivons, plus notre corps, homme extérieur, s'affaiblit. De plus en plus, jusqu'à l'épuisement total. Dû à quoi? Dû principalement aux efforts physiques normaux. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 57, Ésaïe 57, verset 10, « À force de marcher, tu te fatigues. À force de travailler, à force de marcher. » Donc, les efforts physiques normaux, le travail, la marche et tout cela. Le corps va jusqu'à l'épuisement à cause des maladies et divers accidents. Quand nous reconnaissons des accidents, des maladies, le corps s'affaiblit de plus en plus. Voilà pourquoi il y en a qui sont encore jeunes par l'âge, mais le corps est épuisé par la maladie, différentes maladies, et vous voyez quelqu'un de 30 ans, de 40 ans, qui paraît être une personne de 70 ans, 80 ans. Et finalement, la personne meurt de maladie. Le corps meurt. Et nous nous affaiblissons aussi à cause du péché. Le péché affaiblit aussi. La Bible dit dans le psaume 31, verset 11, « Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. » Lorsque nous nous rendons compte de cette réalité, la tendance est au découragement. Nous perdons nos capacités physiques. Nous tentons toutes sortes de techniques pour tenter de corriger cela, mais en vain. Et il y a la peur de la mort, la peur de la faim, le découragement, alors que nous avons encore plusieurs projets. Deuxième
leçon, l'homme intérieur. Romains chapitre 7, verset 22 nous dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » En nous, bien-aimés, il y a un homme intérieur, invisible mais réel. Cet homme intérieur ne s'épuise pas par l'effort physique, par la maladie, par tout ce dont nous avons parlé, mais peut être secoué par l'éloignement d'avec Dieu. Quand nous sommes éloignés de Dieu ou quand Dieu s'éloigne de nous. Parce que cette partie vient de Dieu et retournera à Dieu. Selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, la poussière retourne à la terre, c'est notre corps, l'homme extérieur, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ici, quand on parle de l'esprit, il y a aussi l'âme, quand nous lisons comparativement. Donc, quand la Bible parle de l'esprit, il y a aussi l'âme qui est la partie invisible. L'homme intérieur est ce qui nous rend différents de l'animal. En effet, notre contact et la relation avec Dieu ne se fait pas au niveau du corps, même si celui-ci dans le corps peut en ressentir les effets. Mais c'est au niveau de l'homme intérieur. L'homme intérieur est entretenu principalement par la méditation des Écritures saintes et par la vie de prière. La vie de prière, la vie de méditation, la vie de contemplation du Seigneur, principalement. Troisième leçon, fortifier de l'intérieur. Ne perdons pas courage. Éphésiens chapitre 3, verset 16 nous dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Ce qui peut nous encourager, c'est le fait de savoir que l'homme intérieur, qui revêtira un jour un corps incorruptible, selon 1 Corinthiens 15, 42, qui dit « Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Ainsi, même lorsque nous nous fatiguons physiquement, l'homme intérieur peut être fortifié et peut nous fortifier. L'homme intérieur nous fortifie en nous rappelant que le corps physique est voué au dépérissement et c'est naturel. Non, ne dramatisons pas, c'est normal que nous puissions être fatigués physiquement. Genèse 3, 19 dit, tu retourneras dans la poussière. Et c'est le processus. L'homme intérieur, par l'esprit, nous rappelle que ce n'est pas ce corps qui héritera du royaume, mais un corps incorruptible, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. Donc, bien-aimés, dans notre foi, ce corps ne va pas hériter du royaume. Et cela ne fait pas de problème si un jour nous le perdons. Troisième élément, notre relation avec Dieu se base plus sur l'être intérieur que sur l'homme intérieur, l'homme extérieur. Et enfin, nous devons plus entretenir notre homme intérieur, car c'est lui qui entrera dans le royaume avec un corps incorruptible. Ne perdons pas courage. Nous sommes tous composés d'une partie visible, l'homme extérieur, ou le corps, et d'une partie invisible, l'homme intérieur, composé de l'âme et de l'esprit. Le travail et les années usent notre corps graduellement, l'homme extérieur. À force de constater l'affaiblissement de notre corps, plusieurs se découragent, et cela nous frustre souvent. Cependant, lorsque nous nous entretenons une bonne relation, une communion avec Dieu, il y a une opération inversement proportionnelle au niveau de l'homme intérieur. Ne perdons donc pas courage. Le plus important, c'est l'homme intérieur, car l'homme intérieur continue la vie. C'est le merveilleux plan de Dieu. L'homme intérieur se développe même quand l'homme extérieur est en train de s'user. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui nous a promis de rentrer, que notre corps rentrera dans la poussière. Mais notre être intérieur, pendant que notre corps, notre être extérieur se dépérit.
l'être intérieur se développe. Merci Seigneur. Parce que nous ne viendrons pas avec toi, avec ce corps corruptible, ce corps corrompu. Mais l'homme intérieur viendra à toi avec un corps incorruptible. Merci Seigneur de nous aider à développer, à entretenir plus notre homme intérieur, afin que Seigneur de gloire, nous ne soyons pas découragés par le dépérissement de l'homme extérieur. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche au pied du grand roi. Et notre rendez-vous est maintenu le samedi 3 février 2024 de 16h30, de 16h à 19h à la cathédrale du Centenaire, centre paroissial Monseigneur Marini. Nous allons nous rencontrer pour glorifier le Seigneur et partager des moments de témoignage. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.